Soyez les bienvenus dans ce troisième Champions de l'année 2004. Un Champions hivernal, ce n'est pas banal. Un Champions tout blanc, ce n'est pas évident. Car vous le savez, aujourd'hui, eh bien, la neige devient une denrée rare. La preuve, eh bien, nous sommes ici dans le Grand Nord, en Suède. La Suède, à cette époque de l'année, c'est normalement 1 mètre de neige, de la glace partout et moins 30. Eh bien, cette année, c'est plus 5. C'est une neige qui a fondu et il reste un peu de glace. Mais encore, cette glace, elle est tout à fait friabilisée. Alors, petit exemple pour démontrer cela. Nous sommes ici sur un lac gelé. Regardez, on marche. Normalement, c'est dur comme du béton. Eh bien là, ça s'enfonce complètement. On ne va pas aller plus loin, hein. Ce serait prendre beaucoup trop de risques. Mais vous imaginez bien que ce réchauffement de la planète et cette modification climatologique complètement inattendue a tout à fait bouleversé la deuxième manche du championnat du monde des rallyes. Écoutez le récit de Gérald Duhéry. 3 jours avant le rallye, voici à quoi ressemble la région de Karlstad. 3 jours après, c'est le dégel. Un dégel qui va avoir des conséquences immédiates sur le déroulement de l'épreuve. Regardez l'état des routes dans la spéciale d'essai. L'Autrichien Manfred Stoll, champion du monde, groupe N, se laisse piéger. Les pilotes n'ont pas encore franchi le podium de départ que déjà sur la liaison menant à la spéciale d'essai, Peter Solberg s'accroche avec une voiture d'un spectateur, un Belge, un certain Mark Timmers, ex-pilote de rallye d'ailleurs. Ce rallye de Suède 2004 s'annonce coton, d'autant plus que la FIA a supprimé les ouvreurs, comme ici Henrik Lundgaard, l'ouvreur de Marco Martin, qui au Monte Carlo encore passait dans les spéciales 3 à 4 heures avant l'Estonien, pour lui transmettre des informations capitales sur les changements d'adhérence et les nouveaux pièges. Cette fois, c'est fini. Et Sébastien Loeb s'inquiète car c'est lui qui va ouvrir la route puisque, regardez, il est en tête du championnat devant Martin, Duval, Grodholm, Loax, Panizzi et Solberg. On est premier sur la route, donc du fait qu'on n'a pas d'ouvreur, on va aussi être les premiers à découvrir les pièges. Je pense qu'il faudra trouver le rythme. C'est un rallye un peu différent de ce qu'on connaît. Il y a de la terre, il y a de la glace, il y aura des pièges et je pense qu'il ne faut peut-être pas s'affoler. Il y aura des pneus à gérer s'il y a beaucoup de terre, donc il faudra réfléchir un petit peu, je pense. Vendredi tôt le matin, la Citroën de Sébastien est donc la première à percer les mystères de la forêt suédoise. Le voici qui en termine avec la spéciale et on est curieux d'entendre ses réactions car sans ouvreur, Sébastien a dû forcément connaître des chaleurs. Alors, ouvrir la route. Ben, 3,60. Je perds pas beaucoup. Hein. Un complet, tu t'arrêtes. Je m'arrête même pas. Je redescends les rapports et je continue. En 5e, j'arrivais trop fort pour un droite. Je voyais que ça allait pas passer. Je me suis jeté dans la corde. Et ça m'a fait pivoter. On a fait un 3,60. J'ai descendu les rapports, on est reparti, on perd 3 secondes. Christian Solberg, rien à voir avec Peter, ça ne s'écrit d'ailleurs pas de la même façon, se fait surprendre à son tour. Il laisse juste un pare-choc dans l'aventure. C'est clair, sans ouvreur, les repères ne sont plus aussi précis. Le Norvégien Peter Solberg part en tête à queue. Two left plus tightens, open 16, into 2 left minus. Oh shit, that's live. Ce qui est très marrant, c'est que son frère aîné, Henning Solberg, réalise le même chrono que Peter en Peugeot 206 privé, du jamais vu. Voilà qui donne une raison supplémentaire de faire la fête aux supporters norvégiens, plus nombreux que jamais, et qui ont mis le feu avec leurs homologues suédois. Car la Suède a le sourire. Leur compatriote Daniel Carlsson se débrouille plutôt bien. L'ex-star du junior WRC pilote la Peugeot 206 WRC Bosian. Il devance largement la 307 officielle de Freddy Loax. Cette 307 n'est pas la même que la voiture que Freddy a pilotée en essai et dont il était ravi.
Loax, qui pensait jouer régulièrement dans le top 4, est très loin du compte. Après 5 spéciales, il pointe à plus d'1 minute 40 et il ne comprend pas pourquoi. Ok Freddy, scène spéciale que tu aimes bien. Oui, c'est pas mal. Mais ok, depuis le matin, on roule propre, on attaque et on perd de temps. On ne sait pas exactement où. Et un côté, je suis un peu déçu parce que on essaye. On ne peut pas faire plus et le temps n'est pas là. Voilà, je suis déçu. Dans cette spéciale, tu as fait le scratch avec la Hyundai et un pied cassé. Le scratch c'est gros mot, mais on fait le 3e tour. Et maintenant j'ai une voiture qui me plaît. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est comme ça. Alors dites-nous, ils sortent à quelle température les pneus ici, à peu près, sans donner des secrets? Non, aux alentours, c'est pas chaud en fait, simplement pour contrôler le niveau de la gomme, quoi, comment elle travaille. Mais non, c'est des températures relativement faibles du fait du terrain. Mais la Suède est chaude cette année, hein. Plus 5 degrés peut-être par rapport au moins 30-35. Ça a changé beaucoup pour les pneus. Ben, disons que ça change, oui, au niveau du comportement de la voiture surtout. Donc voilà, mais je suis pas autorisé à répondre. Et le métier d'ingénieur de terrain en pneumatique n'est pas évident. Surtout lorsqu'on a affaire à des commissaires suédois plus rigides que la glace. Les pneumatiques pour le rallye de Suède sont totalement spécifiques. Regardez, par rapport à un pneu traditionnel, ils possèdent 2 caractéristiques très différentes. Ils sont recouverts de clous et sont beaucoup plus étroits. À droite, un pneu terre classique, à gauche, un pneu neige Suède recouvert de 380 clous, 380. Ce pneu est également beaucoup plus étroit, ce qui va lui permettre de s'enfoncer dans la neige ou dans la glace pour aller gratter le sol et chercher l'adhérence, et non glisser comme à droite avec un pneu classique. Voilà qui explique les vitesses incroyables que les pilotes peuvent se permettre sur le grand manteau blanc suédois. Nous sommes avec François Duval et Stéphane Prévost. Pour léger droite 70, frein piège. Sur longue 60, ferme tenir, piège. 60, ferme tenir, piège. Imaginez-vous à cette vitesse avec des pneus conventionnels. Ford n'a pas nominé François pour marquer des points au championnat constructeur. Il est en Suède pour apprendre. Ford a engagé une 3e focus pour le spécialiste finlandais Janne Tuohino. Tuohino qui fait honneur à cette marque de confiance puisqu'il pointe d'entrée en 5e position. Duval et Prévost, eux, corrigent leur prise de notes et c'est efficace. Au 2e passage de la plus longue spéciale du rallye, 52 km, François est le seul à améliorer son chrono du 1er passage. C'est bien, on est les seuls à améliorer là. Une heure de combien? 20 secondes? Non, 9, mais tout le monde va moins vite, donc c'est bon. Les notes? Bien cette fois-ci. Impeccable. Non, c'est vraiment gay. Ouais, bon, c'est sûr qu'au premier passage, on a fait du bon travail, on a bien corrigé les notes et maintenant on améliore notre temps, donc c'est pas mal et les conditions sont moins bien. C'est du plaisir de rouler sur cette glace qui a fondu? Ouais, c'est bien. Il y en aura un peu plus, ce sera encore mieux. En tête depuis le départ, Marcus Gronholm se retrouve sans direction assistée. Regardez comme il souffre et se bat avec le volant. Du coup, c'est Marco Martin qui hérite du commandement. L'Estonien termine la première journée en tête devant Sébastien Loeb et Peter Solberg.
Carlos Sainz est 4e. Janne Tuohino à l'attaque, 5e. Marcus Gronholm, beaucoup plus fin, est 6e, suite à son problème de direction. Mikko Hirvonen est 7e. Quelques secondes devant François Duval qui commence à trouver ses marques. Duval devance Daniel Carlsson, 9e. 3 secondes devant Freddy Loax, seulement 10e. Gilles Panizzi connaît une journée encore plus frustrante que Freddy Loax avec la nouvelle Mitsubishi WRC. C'est plus facile quand t'es dans le vrai, tu vois ce que je veux dire? Ça tourne tout seul. C'est une bonne bagnole, Hervé. Tu attends, hein? Tu attends, c'est réel. Allez, c'est bon, tu peux repartir. C'est clair, la nouvelle Lancer ne pète pas encore le feu. Bon, ça c'est le plus long baptême du feu pour cette année. J'ai un peu peur que ce soit peut-être le dernier là sur ce rallye, parce qu'on a un grave problème de boîte encore. Donc, Gilles ne terminera pas la journée, il abandonne. Voici le classement au terme de cette première journée de course. En tête, Martin, 23 secondes devant Loeb, 26 devant Solberg, suivent Sainz, Tuohino, Gronholm, Hirvonen et François Duval. Freddy Loax est 10e. Et voilà, les copilotes n'ont plus leur nom sur les voitures, mais ils parlent toujours à la télévision. Et pour Champions, dites-nous, première journée, bien? Ouais, pas mal, c'est mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière on était parti dans la même position le matin, on était rentré 17e, tandis que cette année on rentre 2e, c'est qu'il y a une progression, quoi. Ouais, je pense de toute façon que vous avez largement progressé sur la neige, c'est évident, et même sur la glace, puisque cette année il y a surtout de la glace. Voilà. Non, c'est sûr que en fait il a progressé tout au long de l'année dernière pour exploser en fin de saison, même sur la terre, si on regarde bien. Maintenant il est à l'aise quand ça glisse et tout, la voiture a beaucoup évolué aussi, donc ça c'est un fait. Et bon, on avait des bonnes conditions de route aujourd'hui on n'était pas handicapé par notre position, donc déjà c'est important. Il a su exploiter le truc, quoi, donc c'est bien. On parle de la journée, Stéphane, pendant qu'on va pointer. Bonne journée. Excellente, oui, franchement. Bon, je craignais le pire au niveau des conditions, mais finalement, ça a été une journée super amusante. Il restait quand même pas mal de neige. Bon, là, il pleut, ça s'annonce très mal pour demain, mais aujourd'hui, je me suis vraiment régalé. François a super bien conduit. On a fait de l'excellent boulot pour corriger les notes et regarde, dans la longue, on améliore de 9 secondes et tous les autres vont 10 secondes moins vite. On est à 18 secondes du meilleur temps sur 52 km. Franchement, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content. Il n'y a pas qu'en Belgique que la météo est folle, en Scandinavie aussi. Écoutez bien, après le dégel des derniers jours et la pluie de la nuit dernière, eh bien ce matin, il a à nouveau gelé très fort et en plus la neige est tombée sur la Suède. Conséquence, un nouveau tapis blanc recouvre le pays et cette modification climatologique va tout à fait perturber et peut-être provoquer des surprises au niveau du rallye. Parce que, regardez bien, nous avons ici de la glace ancienne qui était recouverte de glace fraîche. Dans le virage là-bas, la glace a été cassée par les clous, ça fait de la terre et pratiquement de la boue, et puis tout au bout, c'est à nouveau de la glace. Donc, changement d'adhérence, surprise au programme pour cette deuxième journée. Première spéciale samedi et premier surpris par l'adhérence, le champion du monde, Peter Solberg. Opens half long, 80. Keep going right, through the tape. Freddy Loax se plaint de la mécanique de sa 307. Il force son pilotage et ça donne ceci. Links zeer lang en opgepast. Push! Push! Links zeer lang en opgepast. Top 10, even links 120 lang sluit. Om rechts 70 meter. Dégâts superficiels. Freddy, lui, est touché. Le problème lorsqu'il neige la nuit, c'est que le chasse-neige est passé et que les virages ne sont plus tout à fait les mêmes qu'en reconnaissance. Autre problème, la neige, regardez, poussée sur les côtés, n'est pas très accueillante. N'est-ce pas Carlos Sainz?
L'Espagnol a de la chance, mais il va quand même devoir s'arrêter et ça l'énerve. Hay que quitarlo. Hay que abrir esto solo. Que no, que hay que quitar el radiador, la nieve del radiador. Vale, pues pare. Venga. Carlos s'énerve car le radiateur de la Xara est rempli de neige et la Citroën surchauffe. Marc Marty doit sortir, dur métier que celui de copilote. Et lorsqu'il rentre et rebranche son interphone, eh bien, ça ne fonctionne pas. Le temps de changer vers le système de secours, Carlos, pilote à vue, sans note. Et une fois rebranché, autre problème, Marc Marty doit retrouver la bonne page. Pas évident. Este es el final, el antiguo final. Et les malheurs de l'équipage espagnol ne sont pas terminés. Car le jeune Finlandais Mikko Hirvonen va s'enneiger juste devant eux. Sainz arrive dans un état de nervosité déjà très avancé. Rasante fondo derecha rápida, se abre. Hirvonen redémarre, juste devant lui, il ne l'a pas vu. Sainz se réenneige. N'oublions pas que le jeune Carlos était 3e du classement général avant cette malheureuse série. Mais ces grands garçons sont aussi des gentlemen. Mikko vient s'excuser auprès de Carlos à l'arrivée de la spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti et conduit bien, il sort, alors il met tout ça. T'as vu François Duval? Et oui, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le petit Belge. Il s'est enneigé dans un endroit presque désert où il y avait très peu de spectateurs. Revoyons ce qui s'est passé. 50, sommet 80 en frein pour long gauche 60, ferme tard. 80 en frein pour long gauche 60, ferme tard, ferme tard. 25, long droite 60 tard, tenir, 60 tard. Putain. Merde, ouais. Putain. Ouais. On m'a laissé. Stefan, to supervision of the road. Car is okay, but we are in a ditch. We try to get it out. We do our best. François et Stéphane vont mettre plus de 40 minutes pour se désenneiger. Mais à force de courage et de volonté, nos deux Belges rejoignent l'arrivée de la spéciale. Dommage qu'il n'y a pas de spectateurs, sinon on aurait sorti tout de suite comme ils sont venus longtemps après. Surpris par la neige fraîche? Non, non, la neige était la même partout. Bon, le rythme peut-être un peu élevé pour des nouvelles notes. Si on regarde le verre à moitié vide, c'est dommage car François était 8e. Par contre, si on regarde le verre à moitié rempli, Duval roule toujours et il va prendre un maximum d'expérience, ce qui était le but. Ceci étant, François n'a pas eu de chance car le festival de sortie continue avec plus ou moins de réussite pour ses adversaires. Solberg sort à nouveau 2 fois, mais sans réelle conséquence. Au même endroit que Solberg, le leader du rallye, Marco Martin, va toucher, lui, une pierre invisible. Regardez. 6 left. Les conséquences sont beaucoup plus importantes que pour Solberg. La roue est couchée, Marco est secoué, il perd presque 6 minutes et dégringole de la première à la 9e place. Du coup, le drapeau français refait surface et Sébastien Loeb bondit en tête du rallye. Bah, pas mal parce que je pensais avoir 8 d'avance sur lui et en fait on lui en remet encore pas mal sur la fin. On a fini avec 15 donc bien. Lui, c'est Gronholm. Regardez l'avant de sa 307. Le Finlandais a tenté le diable pour se rapprocher de Loeb. Mais le diable l'a rattrapé. Vous êtes le seul qui n'avait rien touché ni cassé aujourd'hui. Ouais. Dans le top 8. Bah ouais, tant mieux. Je suis bien content parce que ça a quand même été chaud 2-3 fois. C'est vrai que c'était la grosse attaque toute la journée
avec Martin, Gronholm, Martin devant, Gronholm qui poussait derrière. Et on n'a pas fait d'erreur, c'est bien, on est en tête. Là, on creuse un petit peu notre avance, donc c'est très bien. Et par contre, il faudra continuer tout à l'heure dans la petite spéciale et demain. Et c'est très chaud entre Tio Ino et Sainz pour la 4e place. 8 dixièmes les séparent. Tio Ino qui devient à présent le leader des Fordistes et dont la prise de risque aujourd'hui fut maximum. Le Finlandais a un style de bûcheron, tout en force. Un style à l'opposé de celui de Freddy Loax. Freddy se plaignait de problèmes mécaniques depuis les essais et cela se confirme. Loax abandonne, moteur cassé, ce qui est très rare sur une Peugeot. Les conséquences sont graves, on en reparle en fin d'émission avec Freddy. Vous l'avez remarqué dans le récit de la deuxième journée, les pilotes, lorsqu'ils vont dans les bas-côtés en Suède, ils y restent longtemps, tant les murs de neige sont profonds et surtout friables. Alors, voici par exemple un mur de neige ici. Je vous assure, j'ai pas très envie de le sonder moi-même. Par contre, je connais un ami qui est un photographe français de talent, Pascal Huit. Si je lui propose de le faire, il le fera. Ouais, je vais essayer pour toi, allez. D'autant plus, regardez qu'il est bien équipé. Allez, vas-y. Pascal teste un mur de neige. Et attention, voilà. Et un peu plus loin, ça fait quoi ? Ah c'est tout aussi grave. Hein. Donc il y a là-bas au minimum 40 cm de neige. Imaginez une voiture de 1230 kg qui s'y enfonce, Pascal. Des voitures tankées, elles mettent combien de temps à en sortir ? Entre 10 minutes et 20 minutes, 10 ou 20 minutes. Ou alors sans spectateurs, c'est 40 minutes comme François Duval hier. François Duval qui ouvre d'ailleurs la route pour cette 3e journée. François Duval balaye la piste pour les autres, mais il ne concède que 4 secondes 9 au meilleur temps de Carlos Sainz. Sainz qui attaque pour la 4e place et qui s'en empare au détriment de Tio Ino. Sainz le bat d'1 seconde 7 et se retrouve 9 dixièmes devant. La bagarre entre ces deux-là est lancée, elle est superbe. Tio Ino contre-attaque. Il bat cette fois l'Espagnol de 2 secondes 5 et le repasse pour 1 seconde 6. C'est chaud. Sainz, vexé, se déchaîne. Regardez-moi ça. Nous voici à l'arrivée de l'antépénultième spécial. Temps à battre de Sainz 7:28.9. Chrono de Tio Ino 7:28.9. Même chrono incroyable. Il reste devant pour 2 dixièmes. Carlos Sainz, l'ancien, donne du fil à retordre aux petits jeunes et ça lui plaît. Mais il va perdre son sourire moqueur dès le chrono qui suit. L'Axara tourne sur 3 cylindres. Non, 3 cylindres. 3 cylindres, c'est fini. Sainz sera 5e. Tio Ino lui décroche une jolie 4e place. Le temps de redessiner 2 belles trajectoires. Peter Solberg lui termine 3e. Mais quelle est belle cette image. Devant, Marcus Gronholm y croit toujours, mais il doit prendre beaucoup de risques pour remonter là. Les stigmates de la Peugeot en témoignent. La 307 est encore jeune et Marcus doit encore trop souvent compenser par son immense talent pour espérer suivre Loeb et l'Axara. Loeb qui roule malin, il assure son freinage. Il est en route vers une victoire historique. Long et gauche en ciel, droite de 140 plus long. Spécial terminé pour Daniel. Ça y est, c'est fait. Sébastien Loeb et Daniel Elena deviennent le premier équipage non scandinave à gagner le rallye de Suède. C'est historique. Génial. Génial, c'est clair. Gagner en Suède, c'est clair que on pouvait même pas l'espérer. Donc en plus 2 sur 2 pour le championnat, c'est super quoi. Regardez bien ce classement. Il y a plus de 50 ans que les Scandinaves gagnent en Suède. Cette fois, c'est fini. Loeb gagne devant Gronholm, Solberg, Tio Ino, Sainz, Solberg, Henning, le frère aîné, Martin et Carlsson. Au championnat pilote, eh bien, Loeb conforte son avance. Il devance à présent Gronholm, Martin, Solberg, Duval reste 5e.
François Duval qui ne marque pas de points, mais il est à l'arrivée. L'objectif est donc atteint. Non, mais je suis content on aura bien travaillé pour l'année prochaine. Bon, maintenant, la prochaine course, c'est le Mexique. Ce sera nouveau pour tout le monde. Je pense que là, on y verra plus clair. Au championnat constructeur, Citroën déloge Ford de la première place. Peugeot est décroché et déçu de Loax. Explication. Quelque part, il est décevant, Freddy. Il est certainement quelque part, pas seulement quelque part, il est décevant, oui. Analysez son Monte-Carlo. Je crois qu'il l'a analysé lui-même. Il fait un vendredi insatisfaisant, pour rester clair. Quelque temps le samedi et un dimanche où il ramène la voiture, donc on lui donne acte du fait de l'avoir ramenée. Mais bon, on l'attendait à une place un petit peu plus élevée dans le classement, même s'il est vrai qu'au gré des abandons, il termine juste un point derrière de Marcus. Collecter des points grâce aux abandons n'est pas ce qui vous arrange. Oui, mais il ne faut pas oublier, et ça je me tue à le répéter, que Freddy a été embauché pour être le troisième pilote de notre troisième voiture, au moment où la FIA avait considéré que la troisième voiture devait être conduite par un pilote n'étant jamais monté sur le podium. Donc, nous l'avions choisi, convaincus qu'il était le meilleur des pilotes n'étant jamais monté sur un podium. Après, la FIA a changé d'avis et nous nous sommes trouvés avec Freddy, un contrat que nous allons respecter et la nécessité de faire face à une situation qui manifestement est plus difficile et plus délicate que ce qu'il avait pu imaginer. Autrement dit, vous allez faire de Freddy un troisième pilote et en engager un deuxième. Autrement dit, je vous laisse dire ce que vous dites, et tant que je n'aurai pas pris une décision, je ne vous la saurai pas. Oui, mais enfin, je pense qu'au radio, c'est clair. On l'a dit. Si c'est clair pour vous, c'est pas la peine de le faire dire. Monte-Carlo, Freddy pas bon. Suède, Freddy à nouveau pas bon. Oui, mais le problème n'est pas là. C'est qu'effectivement, nous avons besoin d'avoir quelqu'un qui soit bon. Il ne l'est manifestement pas trop. Et il faut qu'on réfléchisse à la façon dont lui peut continuer à nous rendre service, parce qu'il a des services qu'il peut nous rendre, sans toutefois avoir le sentiment que le deuxième pilote, désormais seul autorisé par la FIA, ne soit pas capable de nous amener des points dont nous avons besoin. Donc il faut nous laisser réfléchir et nous ferons les choses. Faites vite parce que j'ai froid. Mais moi aussi. Alors, non mais moi j'ai pas de blouse en gros. Corrado, je vous donne le mien. Non, c'est pas la peine. Très vite. Il est question de Colin McRae. Mais c'est de la foutaise. Merci et au revoir. Mais il n'y a pas que des éléments à charge contre Freddy et Sven. On a fait 3 jours de test ici en Suède, à Cal, au mois de janvier, juste avant le Monte-Carlo. Et on avait un Visco qu'on aimait très bien. Mais après le test, ils ont ouvert la boîte pour voir comment tout avait marché. Et apparemment, le Visco avait brûlé. Et ils avaient peur que dans le rallye, ils pouvaient faire la même chose. Et ils nous ont donné une autre Visco qui est beaucoup plus tendre, beaucoup plus chargée et que nous, on n'aime pas. Et voilà. Et on n'aimait pas la voiture au shakedown et on n'aimait pas la voiture le vendredi. Et le samedi, comme on avait trouvé des choses pour un peu régler le problème, c'est là le moteur qui a vraiment commencé à faire mal et il a cassé. Lorsqu'on demande à Corrado Provera s'il est satisfait de vous, il dit non. Mais il dit en même temps, Freddy il était engagé pour être un troisième pilote. Oui, c'est toujours. On a dit aussi toujours à tout le monde, on a fait un contrat comme un troisième pilote. Et Peugeot n'a jamais dit qu'il n'y a pas un autre qui va venir dans le futur pour faire 3 voitures. Leur plan, c'était de rouler 3 voitures. Ils ont toujours dit, même au début de cette année, que le plan, c'est de rouler 3 voitures. Voilà. Mais actuellement, 3 voitures, c'est impossible pour Peugeot. Il n'y en aura que 2 au Mexique, pour Gronholm et pour Rovanpera, que l'on voit ici en repérage au Mexique en 2002. Donc pas de voiture pour Freddy Loax. Réaction cet après-midi de Freddy par téléphone. Peugeot décide que vous n'allez pas rouler au Mexique. Quelle est ta réaction, Freddy? Bien sûr, je suis très déçu. Je suis surtout déçu parce que on n'a fait que 2 rallyes et c'est une décision prise très rapidement, donc je suis déçu. Bon, je comprends bien que Peugeot a besoin de paix et on a pris de paix à Monte-Carlo. On ne pouvait pas prendre de paix en Suède parce que on a abandonné. Donc, je suis très déçu. Quelle va être votre réaction, Freddy? Je ne veux pas prouver que Peugeot a se trompé. Je veux juste faire de beau temps. Et j'ai toujours dit, cette année,
c'est une chose terrible parce que Peugeot c'est une bonne équipe et normalement ils ont de bonnes voitures. Donc si je reviens, c'est pour refaire ce que je voulais faire, c'est faire de beaux temps et voilà. Et bien voilà, regardez derrière moi, le podium du rallye de Suède est terminé. Tout à l'heure, les lampions de la fête vont s'éteindre. Et ça sera terminé pour ce Champions 2004, numéro 4, depuis le froid de la Scandinavie, la Suède et ses fameux murs de neige. Mais attention, la semaine prochaine, nous resterons encore dans la neige et dans le froid, puisque ce sera un Champions spécial glisse et glace, avec le rallye neige Hautes-Alpes, c'est en France, avec le trophée de la glace à Livigno et le Monte Carlo historique. 300 engagés, des voitures de légende, un spectacle qu'il faudra rater sous aucun prétexte. À bientôt pour un spécial glace dans Champions la semaine prochaine.